Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 21 février et je voudrais donc lire à nouveau avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 6 et verset 2. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable et voici maintenant le jour du salut. Je voudrais donc partager avec vous sur l'importance de l'évangile éternel. Aujourd'hui, c'est le jour du salut car l'évangile est éternel. C'est le jour de la grâce, de la manifestation de la grâce de Dieu. Dans Apocalypse 14, 6, c'est écrit je vis ensuite un ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, un évangile éternel à annoncer. L'évangile est éternel, mes frères et sœurs. L'évangile n'est pas l'évolution en fait d'une religion, n'est pas l'évolution de la religion de l'Ancien Testament. Car, comme nous dit Colossiens, chapitre 2, 17, tout cela n'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Il était en train de parler ici des Shabbats, des fêtes, il était en train de parler de la loi. Il est en train de nous dire, Paul, aux Colossiens, que la loi était l'ombre. Or, l'ombre vient après la lumière. Il faut que la lumière touche un objet et que cet objet, et que la projection de cet objet, nous allons l'appeler l'ombre. Paul nous dit ici aux Colossiens, et cela est aussi écrit dans Hébreu, que la religion de l'Ancien Testament est l'ombre. Donc cela veut dire que la réalité vient avant l'ombre. Christ était avant la loi, car l'évangile est éternel. Nous ne pouvons jamais oublier ça, parce qu'en oubliant ça, nous pouvons penser que l'évangile, finalement, soit l'évolution d'une religion, alors que la loi et tout ce qui concerne l'Ancien Testament nous a été donné pour que nous puissions voir le Christ. Mais le Christ est éternel, il est avant. Et toutes les bénédictions que Christ nous donne sont aussi éternelles. C'est ce qu'il dit Paul en écrivant aux Éphésiens dans le chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et cela, c'était avant la fondation du monde. Donc l'évangile est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Paul dit en écrivant aux Romains que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, quiconque reçoit cette bénédiction, et cette personne est sauvée. Mais la bénédiction vient d'avant la création du monde. Et l'évangile, c'est un message éternel. Que Dieu vous bénisse.